Mais où là où y est? J'arrive. Où j'ai là? Avec Air Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous caille. Avec Air Location, nous caille tout partout. Martinique Actualité. Rendez-vous début octobre, les élus de Martinique se réuniront en congrès les 2 et 3 octobre à Schœlcher. Objectif, travailler sur l'évolution statutaire du territoire. Serge Letchimy, président du conseil exécutif, insiste, il ne s'agit pas de sortir de la République, mais de donner à la Martinique un vrai pouvoir normatif, autrement dit la possibilité d'adapter les lois nationales aux réalités locales. Comme il le dit lui-même, une compétence sans pouvoir normatif, c'est un leurre. L'exemple corse avec son projet d'autonomie sert de modèle. Letchimy y voit une opportunité pour la Martinique de convaincre par le débat et même si le gouvernement Bayrou vacille à Paris, il promet le congrès aura bien lieu avec ou sans crise politique nationale. Nouvel épisode dans le feuilleton des bus du centre. Hier, Martinique Transport et les syndicats se sont encore parlé, mais ne se sont pas entendus. Résultat, une cinquantaine de lignes restent clouées au dépôt depuis le 25 août. Les chauffeurs refusent la suppression d'une quinzaine de bus qu'ils jugent dangereuses pour les usagers comme pour leurs conditions de travail. Ils dénoncent aussi les accords non respectés et des retards de paiement. Bref, après 10 jours de mobilisation, le bras de fer continue. Et pendant ce temps-là, ce sont surtout les passagers qui marchent, qui font du stop ou qui croisent les doigts pour que le prochain rendez-vous débloque enfin la situation. Près d'une tonne de cocaïne en provenance directe de Guadeloupe vient d'être saisie dans l'est de la France. 940 kilos découverts près de Colmar dans une opération coordonnée par la police judiciaire de Lille, l'office anti-stupéfiants et même les autorités allemandes. Le conteneur suspect avait débarqué à Dunkerque avant d'être suivi à la trace jusqu'à son point de chute. À l'arrivée, coup de filet spectaculaire et une dizaine d'arrestations, dont 3 aux Antilles. Valeur estimée plusieurs millions d'euros. Une saisie exceptionnelle qui rappelle que les trafiquants ont de l'imagination, mais que la police a de bons carnets d'adresses. Immigration et sécurité maritime, 2 ressortissants de Sainte-Lucie ont été interpellés à Fort-de-France lors d'un contrôle mené par la police aux frontières. L'un a été placé en retenue administrative pour séjour irrégulier, l'autre en garde à vue pour aide à l'immigration clandestine. Tous 2 étaient déjà connus des autorités. À bord de leur embarcation, les policiers ont également découvert des denrées alimentaires et liquides interdits. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, assure, lui, qu'il entend l'exaspération des Français, mais refuse de laisser le mouvement social paralyser le pays. Il juge stupide l'appel à bloquer tout le 10 septembre, tout en mobilisant les préfets pour empêcher tout blocage d'infrastructures essentielles et sécuriser les lieux symboliques du pays. Vigilance et fermeté sont ses maîtres mots. Il aligne des marqueurs de droite afin de consolider sa base sans volonté manifeste de répondre aux revendications sociales larges. Ça donne une ambiance de poudrière. Les braises couvent. En Martinique, la grève continue à la Sor. Depuis près d'un mois, les salariés maintiennent leur mobilisation malgré le versement de la prime de 3 000 euros. Problème, les jours de grève déduits des salaires. La direction assure avoir respecté ses engagements et propose de laisser les juges trancher. En attendant, tensions et perturbations sur le réseau persistent. Une réunion politique est prévue ce soir, en ce moment même, à Sainte-Marie pour informer les usagers. À Saint-Martin, un chantier pour le logement abordable est en cours. La résidence Isabella située à Friars Bay va être transformée en 14 logements intermédiaires du T2 au T4. La première pierre a été posée par la collectivité, Action Logement et Sicoa, un filiale du groupe Action Logement. Objectif, répondre à l'urgence du logement sur l'île de Saint-Martin. Ce projet s'inscrit dans une convention signée avec l'État pour développer logements sociaux et abordables, revitaliser les quartiers et soutenir jeunes, saisonniers et personnes âgées. Le Robert inaugure sa cité éducative. Ce samedi 6 septembre à 8h aura lieu l'inauguration officielle au collège Paul Saint-Fort en présence d'Emmanuel Febvre, un sous-préfet chargé de la cohésion sociale. Lauréate en mai dernier, la ville du Robert fait désormais partie des 40 nouvelles cités éducatives récompensées pour leur engagement en faveur de la réussite scolaire et de l'égalité des chances. Après la cérémonie et la signature de la convention triennale, un parcours immersif en bord de mer est prévu.
Un nouveau rendez-vous est pour le consommer local. Demain, dès 8h30, ouvre le village Pays sur le site de l'ancienne ferme Perrine à l'initiative de la CODEM, un village entièrement dédié à la production locale avec 7 espaces mettant en avant viande, volaille, fruits, légumes, mais aussi artisanat. Objectif à valoriser le savoir-faire martiniquais et offrir un lieu de partage et d'échange entre producteurs et consommateurs. Haïti reste prise au piège des gangs et la communauté internationale tente de muscler sa réponse. Les États-Unis, le Canada, le Kenya et plusieurs autres pays plaident pour élargir la force multinationale déjà sur place. Cette mission menée par le Kenya depuis 2023 devait épauler une police haïtienne dépassée, mais avec seulement 1 millier de policiers déployés, moins de la moitié des effectifs prévus, le dispositif apparaît trop faible. Les signataires réclament donc une force plus robuste, capable de mener de vraies opérations anti-gang, appuyée par un bureau de soutien de l'ONU. Objectif, reprendre du terrain face à des groupes armés qui contrôlent aujourd'hui presque toute la capitale, Port-au-Prince. Reste une question clé, qui paiera et qui enverra des renforts? Pour l'instant, le groupe de partenaires promis par Washington devra trouver des réponses, et vite. Sport et football, la Coupe de France, la Coupe de tous les possibles, fait escale ce week-end en Martinique avec le 3e tour au programme. 16 matchs à l'affiche, dont 5 duels, 100% régional 1. Ça commence dès ce vendredi soir, un gros test pour l'AS Mendezes, repêché sur tapis vert face au club franciscain. Autre choc, le club péléen défie l'émulation au pied de la montagne Pelée, et 4 autres rencontres complètent la soirée dans un alléchant SC Lamantinois à Golden Lion. Demain, samedi, 10 matchs au programme, à surveiller notamment Inter de Sainte-Anne, Club Colonial et l'US Robert contre le CO Trenel. Mais le clou du spectacle, c'est samedi soir, la Samaritaine face au RC Saint-Joseph, remake de la finale locale de 2024. Ambiance garantie au stade Louis XVIe de Sainte-Marie et surtout, un gros va tomber dès ce 3e tour. News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.